BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Alors on va parler bien entendu placement, c'est notre page guide pour bien investir avec notre invité qui est en duplex, Philippe Gourdelier. Bonjour Philippe. Bonjour président de Patrimea. On se penche avec vous sur les SCPI en assurance vie et on va se demander si c'est toujours une bonne idée. Alors depuis quelques années, les épargnants investissent en SCPI via leur assurance vie. C'est un succès qui est au rendez-vous depuis le début. Quelles en sont les raisons tout d'abord ? Alors oui, depuis plusieurs années, la SCPI en assurance vie, c'est un véritable succès pour plusieurs raisons. La première, c'est la fiscalité. Lorsque vous investissez dans des SCPI en assurance vie, vous avez une fiscalité qui est réduite par rapport à acheter des SCPI en direct. Tout le monde le sait, lorsqu'on possède un appartement, que l'on loue par exemple, eh bien, on est assez pénalisé en termes de fiscalité. Si on est dans une tranche d'imposition élevée, 30%, 41%, voire plus, on a ça, plus les prélèvements sociaux, ce qui veut dire qu'on a une fiscalité qui est parfois de 50%, voire plus, sur les loyers. Lorsque vous êtes en assurance vie, eh bien, tant que l'argent ne sort pas du contrat, vous n'êtes pas fiscalisé sur les loyers et les loyers peuvent être réinvestis ailleurs dans le contrat d'assurance vie. Et même si vous sortez l'argent du contrat, eh bien, vous n'avez que les prélèvements sociaux. Et pour peu que le contrat d'assurance vie ait plus de 8 ans, vous avez les prélèvements sociaux plus une fiscalité qui va être au maximum de 7,5%, ce qui veut dire quasiment 2 fois moins lourde qu'en direct. Et je parle bien évidemment d'un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans. En dessous, on est aux alentours des 30%. Donc ça, c'est le premier point, la fiscalité. Ensuite, en cas de décès, eh bien, si vous possédez des SCPI ou de l'immobilier en direct, eh bien, ces biens immobiliers rentrent dans votre actif successoral et vous êtes imposé selon les droits de succession en vigueur. Quand vous êtes en assurance vie, ben vous avez vos parts de SCPI dans votre contrat d'assurance vie. Eh bien, ça répond à la fiscalité en cas de décès des contrats d'assurance vie, ce qui veut donc dire que en dessous de 152 500 par bénéficiaire, vous ne payez pas de droits de succession sur cette somme. Donc de l'immobilier défiscalisé, aussi bien sur les loyers qu'en cas de décès. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Ensuite, les autres arguments pour la SCPI en assurance vie qui plaisent beaucoup, c'est la liquidité. Nombre d'épargnants chez Patrimea nous disent « Mais si je veux revendre mes parts de SCPI, comment je vais faire ? Est-ce que ça va être long ? Est-ce que ça va être difficile ?» En assurance vie, eh bien, vous n'avez pas cette contrainte puisque c'est l'assureur qui va devoir revendre vos parts. Vous passez votre ordre d'arbitrage, de rachat, et c'est l'assureur qui se débrouille avec la revente des parts. Et enfin, dernier point aussi qui n'est pas négligeable, c'est le délai de jouissance. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, quand vous achetez des parts de SCPI en direct, cela signifie hors assurance vie, eh bien, ces parts, les loyers commencent à courir à partir d'une certaine durée, en général 4 mois ou 5 mois après l'achat des parts. Cela signifie que pendant 4 mois ou 5 mois, vous n'avez pas de revenus. Quand vous êtes en assurance vie, eh bien, le délai de jouissance, c'est comme ça qu'on l'appelle, il est en général d'1 mois maximum. Donc, ce qui veut dire que vous percevez des revenus plus rapidement. Donc, l'un dans l'autre, voilà ce qui font les succès de la SCPI en assurance vie, de l'immobilier sans contrainte de gestion, avec tous ces atouts qu'on vient de citer. Bon, alors si on vous écoute, il n'y a que des avantages. Bon, il y a quand même quelques inconvénients, Philippe Gourdelier, dites-nous. Alors oui, il y a quelques inconvénients. La première contrainte que l'on a, c'est que lorsque vous avez un contrat d'assurance vie, vous avez des frais de gestion de ce contrat d'assurance vie qui viennent réduire le rendement de vos SCPI. Ça, c'est la première contrainte. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est que vous avez un choix de SCPI plus limité. Je vais prendre certains exemples. Il y a des SCPI qu'on ne peut pas retrouver en assurance vie, que l'on a en direct. Une SCPI qui est assez populaire à l'heure actuelle, qui s'appelle la SCPI Activimo dans la logistique, n'est pas disponible ou peu disponible en assurance vie. Mais je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, ça c'est un problème que l'on peut retrouver en assurance vie, c'est qu'on a un choix limité. Et enfin, l'autre contrainte que l'on a, c'est qu'on ne peut pas investir par crédit. Lorsque vous achetez des parts de SCPI en assurance vie, vous devez investir en cash. Par contre, en direct, vous pouvez emprunter pour acheter les parts de SCPI. Voilà un des freins de l'investissement en SCPI dans un contrat d'assurance vie. Y a-t-il des SCPI à acheter plutôt en direct qu'en assurance vie ? Alors oui, il y a certaines SCPI qu'il vaut mieux acheter en direct. Chez Patrimea, par exemple, on pense que des SCPI qui sont investis hors de France, donc des SCPI qui achètent des biens immobiliers en Allemagne,
en Hollande, en Irlande, etc., il est préférable dans certains cas de les détenir en direct. Pourquoi? Parce que, imaginons par exemple que vous ayez acheté des parts d'une SCPI qui s'appelle Novapierre Allemagne, gérée par Paref. Eh bien, cette SCPI, la fiscalité en Allemagne est à peu près de l'ordre de 16% sur les loyers. Ensuite, en France, vous n'avez pas les prélèvements sociaux et vous avez une fiscalité qui est très réduite, voire nulle. Si vous les mettez dans un contrat d'assurance vie, eh bien, vous allez rajouter de la fiscalité qu'il n'y a pas en direct. Par exemple, les prélèvements sociaux de 17,2%. Le seul avantage, un des avantages de les détenir en assurance vie versus en direct, ce serait peut-être de bénéficier, on en a parlé tout à l'heure, de l'atout succession. Puisque si vous les avez en direct, ça rentrera dans votre actif successoral. Mais globalement, ça peut être une des contraintes, ou tout du moins loger des SCPI qui sont investis hors de France, peut-être plus en direct qu'en assurance vie. Maintenant, on va se passer du côté de l'assurance vie. Quels sont les critères plutôt à prendre en compte pour choisir la meilleure assurance vie pour y loger sa pierre papier, ces SCPI? Existe-t-il des subtilités à connaître avant d'investir? Alors oui, il y a toujours des petites subtilités, il y a toujours des petites étoiles un peu partout quand on regarde les conditions générales, les contrats d'assurance vie. Mais voilà ce qu'il faut retenir globalement. Premièrement, c'est choisissez un contrat d'assurance vie avec peu de frais. Alors ça, c'est vrai, on en parle régulièrement, mais c'est d'autant plus vrai dans une SCPI, pour mettre des SCPI, parce qu'il n'y a rien à faire finalement. Lorsque vous achetez des parts de SCPI dans un contrat d'assurance vie, c'est ce qu'on appelle du buy and hold. Vous les achetez, vous les laissez, ça génère des loyers et vous n'avez pas à y toucher. Donc regardez surtout les frais de gestion annuels, c'est-à-dire tous les frais qui vont être déduits de votre investissement tous les ans, des frais récurrents. Ça, c'est la première chose. Donc vérifiez bien que vous ne payez pas trop cher. Ensuite, vérifiez bien que dans votre contrat d'assurance vie, il y a un choix important de SCPI. Si vous avez une ou deux SCPI, ça sera limité. Donc il vaut mieux opter pour des contrats qui ont 15, 20, voire même 30 fonds immobiliers, comme des SCPI, SCI ou PCI. Ça vous permettra de diversifier, d'aller sur des SCPI qui sont investis sur la santé, sur les bureaux, le commerce, sur la logistique, etc., etc. Donc vous diversifiez votre investissement. Ensuite, il y a deux autres subtilités qu'il faut bien regarder. C'est choisissez toujours la flexibilité pour votre contrat d'assurance vie, c'est-à-dire ayez la possibilité d'investir jusqu'à 100% en SCPI si vous le souhaitez. Et ne soyez pas bloqué à 30 ou 50%, puisque pour le reste de la somme, il faudra le placer quelque part. Et enfin, les petites étoiles ou les petites lignes que l'on ne voit pas, il y en a une qui est très importante, c'est vérifier bien que vous percevez 100% des loyers et que l'assureur ne prélève pas des frais sur le versement des loyers. Il y a certains assureurs qui prélèvent 10, 15% de frais sur le versement des loyers. Ça vient amputer d'autant votre rendement annuel et donc votre rentabilité globale pour votre contrat d'assurance vie. Et pour conclure, de votre point de vue chez Patrimea, quelles sont les meilleures assurances vie ou même PER d'ailleurs pour SCPI actuellement? Alors oui, vous avez bien fait de le signaler, PER, parce que le plan d'épargne retraite, c'est très adapté pour y loger des fonds immobiliers, puisque le PER, c'est un investissement long terme, comme les SCPI ou d'autres types de fonds immobiliers. Donc on peut aussi bien citer l'assurance vie que les PER dans cette optique. Alors en contrat d'assurance vie, on en a vu plusieurs, mais certaines sont meilleures que d'autres. Je vais en citer 3 par exemple. Le contrat épargne et évolution, dont l'assureur est Spirica Groupe Crédit Agricole Assurance. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il n'a que 0,5% de frais annuels. Donc c'est vraiment très bas et vous avez une gamme de SCPI très large. De mémoire, une vingtaine de SCPI disponibles dans ce contrat. Ensuite, vous avez un contrat qui est aussi de très bonne facture, qui s'appelle Patrimea Premium, dont l'assureur est Oradea Vie, groupe Société Générale. Celui-ci offre une flexibilité qui est non négligeable, c'est que vous pouvez mettre les loyers là où vous le souhaitez lorsqu'ils sont versés. Vous pouvez les réinvestir ailleurs que dans la même SCPI ou dans du fonds en euros. Vous pouvez très bien mettre en place des versements sur des trackers via ces loyers. Et surtout, ce contrat est ouvert aux non-résidents. Si vous êtes français basé à l'étranger, vous pouvez y avoir accès, ce qui devient de plus en plus rare. Enfin, sur un autre contrat d'assurance vie qui s'appelle Ethic Vie, comme assureur sur avenir, celui-ci, on le cite parce que c'est un contrat d'assurance vie solidaire et responsable et il y a à l'intérieur de ce contrat un certain nombre de fonds immobiliers dits verts qui sont labellisés ISR. Je citerai par exemple la SCPI PFO2. Donc pour celui qui veut faire du bien à la planète via son épargne, eh bien je pense que ça peut être intéressant.
Merci Et beaucoup. enfin, oui. sur les Très PER, je rapidement. finis là-dessus, Vincent, le PER, on en a cité, j'en ai vu un qui était très bien, qui s'appelle le PER, qui est géré par, comme assureur, Apicil. Le P-PER, hein, c'est ça. Merci Voilà, beaucoup le Philippe. PER. Merci Philippe Gourdelier pour toutes ces précisions sur les SCPI en assurance vie. Je rappelle que vous êtes président de Patrimea.